Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du bisphénol A. J'ai dans mon entourage plusieurs personnes qui viennent d'avoir un enfant et il me semble intéressant de faire le point. Alors d'où vient-il? Depuis les années 60, le bisphénol A est utilisé dans la production de matières plastiques destinées à fabriquer des biberons, des boîtes plastiques, des emballages alimentaires, des bouteilles d'eau, ainsi que des résines protégeant les canettes de soda ou les boîtes de conserve. Alors pourquoi on l'utilise? Parce que c'est un antioxydant qui protège par exemple le fer de la rouille. Du côté non alimentaire, on le retrouve dans les pare-chocs, dans les lunettes, dans les tickets de caisse ou même dans les amalgames dentaires. Des analyses ont été effectuées aux États-Unis et ont montré qu'il est présent dans l'urine de plus de 90% de la population. Quels sont les effets? De nombreux effets lui sont attribués. Aujourd'hui, il a été démontré que c'est un perturbateur endocrinien qui est capable de miner l'activité des hormones œstrogènes fabriquées naturellement par l'organisme. Il peut se révéler néfaste au système reproductif, neurologique et immunitaire. Concrètement, plusieurs études ont établi un lien entre l'exposition au bisphénol A à de faibles doses et un risque accru de cancer de la prostate, du sein, de l'obésité et même du diabète. Une interdiction totale est prévue en France le 1er janvier 2015 et il est déjà interdit dans les biberons pour enfants depuis 2010. On le remplace actuellement par le bisphénol S, mais pour ce qui n'engage que moi, on n'a pas assez de recul dessus et certains experts français affirment qu'il pourrait être beaucoup plus dangereux pour la santé. Alors comment l'éviter? Tout simplement en évitant les objets plastiques avec un numéro 3, 6 ou 7 dans un sigle en triangle sur les boîtes. Alors je ne sais pas si on voit bien, comme ceci. Préférez tout simplement les gourdes en inox à la place des gourdes en plastique, par exemple lorsque vous faites du VTT, ou des plats en Pyrex, comme ceci, pour vos petites gamelles du midi. Comme on le retrouve presque partout et qu'il se stocke dans les graisses animales, c'est une bonne occasion supplémentaire de privilégier plutôt les graisses végétales de type olive, colza ou lin. Pour plus d'infos, je vous conseille la lecture de ce livre, écrit par l'un des plus grands experts en toxicologie en Europe, le professeur Jean-François Narbonne, et le titre du livre s'appelle 100% toxique. Prenez soin de vous et à bientôt sur coachnutrisport.fr.